Ces dernières semaines, un grand nombre de choses se passent autour des NFT d'un côté et des métaverses de l'autre. Et j'ai besoin de vous en parler aujourd'hui car il y a des choses dingues qui sont en train de se passer et peut-être, probablement, qui vont changer le monde. Il faut en parler maintenant. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, le petit i ici en haut à gauche ou le lien directement sous la vidéo. Nous vous enverrons un email avec plein d'informations super intéressantes. Alors le sujet du jour, ce sont les métaverses principalement et on va aussi un petit peu parler des NFT. Ce sont deux mondes qui sont très liés. Là, vous voyez un tweet que j'ai posté aujourd'hui par rapport à une discussion qu'a eu le compte 6529 qui est très très intéressant sur les sujets liés aux métaverses et aux NFT notamment. Et ce qu'on dit clairement, c'est qu'il est important aujourd'hui de se battre pour que nous ayons des métaverses ouverts dans le futur et non pas fermés par des entreprises comme Epic Games, Facebook, Google, Amazon et d'autres. Alors je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit pour qu'on comprenne bien le sujet tous ensemble. Déjà, et je vous en avais déjà parlé il y a 2 semaines, un métaverse c'est quoi ? Il y a eu une discussion très intéressante sur le site Les Numériques, qui est un site que je vous recommande pour tout ce qui est lié à la technologie. Et ils ont interrogé un économiste et enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École qui est passionné par les mondes virtuels et par les métaverses, Julien Pilot. Et on lui a posé quelques questions très intéressantes et du coup on va pouvoir introduire notre sujet du jour. Déjà la première question c'est qu'est-ce qu'un métaverse ? Pour lui il y a plusieurs définitions mais la plus commune c'est celle qu'il a définie comme un univers qui mêle à la fois le virtuel et le réel. Mais pour lui ce n'est pas suffisant parce que cela voudrait dire qu'un jeu comme Pokémon Go, qu'on peut jouer sur mobile, serait un métaverse. D'après lui, ça ne suffit pas. Il faut rajouter plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut que l'univers virtuel soit persistant. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas connecté, le monde continue à tourner, les gens peuvent créer des choses sur vos parcelles, par exemple, si vous possédez une parcelle. Il peut se passer énormément de choses pendant que vous n'êtes pas là. Ça, c'est le premier point. Et donc, il y a également une partie bac à sable, qu'on appelle sandbox en anglais, qui permet aux développeurs notamment de créer des choses avant de les intégrer dans le monde virtuel. Il faut également une continuité spatio-temporelle, ça veut dire que si vous arrêtez de jouer pendant une semaine, quand vous revenez, il y a des choses qui se sont passées sur votre personnage, sur votre vie virtuelle. Vous ne repartez pas du moment où vous avez quitté le jeu, et ça c'est extrêmement important. Alors, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que pour vous, le métavers signifie l'avènement ultime du gaming ? Alors, plein de questions se posent et on va en parler tout de suite. Mais moi, je voulais revenir au sujet du début et sur ce thread, donc sur cette discussion qu'a eu 6529, sur quelque chose de très 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 important. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit clairement ? Il nous dit que d'après lui, le métaverse, ça va arriver, on est en cours, il y a plein de projets qui sont en cours. On va relire toute la discussion depuis le début. Alors sur les métaverses, il nous dit, voilà, il y a une blague qui circule sur le réseau social Twitter dans la sphère des cryptos, il explique d'ailleurs que ce n'est pas une blague quand on dit, mais ça s'est passé dans le métaverse. D'après lui, et je pense qu'il a tout à fait raison, et c'est pour ça que je me suis permis de retweeter et d'également rajouter ma pierre à l'édifice à ce qu'il a dit, c'est que suivant comment les métaverses vont être créés et développés dans les prochains mois, les prochaines années, on va avoir soit un monde très fermé, soit un monde très ouvert. Et j'ai un exemple à rajouter qui est très important. Moi, je me souviens d'Internet au tout début. En 1994-95, j'étais dans ma chambre à Pierre-Bénite, près de Lyon. J'avais tanné ma mère pour acheter un ordinateur alors qu'elle n'avait pas les moyens de le faire, pour pouvoir débuter sur Internet et créer mon premier site Internet. Et je me souviens très bien de cette époque-là parce que tout était ouvert. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Google. Personne ne dominait Internet. Internet était un véritable espace de liberté totale avec ses avantages, nombreux, et ses quelques inconvénients. Alors il y avait plein de défauts. Ça n'avançait pas, on pouvait pas faire de vidéos, on pouvait faire très peu d'images, il n'y avait pas de musique, il n'y avait quasiment rien. Mais par contre, il y avait cet esprit de pionnier, cet esprit d'ouverture, cet esprit de liberté totale, où tout le monde pouvait consulter, tout le monde pouvait créer. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ces mondes virtuels qu'on appelle métaverse, que ce soit Decentraland, que ce soit Earth-2, etc. Et ce qu'il dit est tout à fait vrai. Il y a deux possibilités comme pour Internet. Internet aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. On dit que c'est un espace de liberté, c'est encore à peu près le cas, mais en réalité, si on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte que Internet est dominé totalement de la tête et des épaules par ce qu'on appelle les GAFAM, par exemple, Google, Amazon, Facebook et d'autres. Et c'est ce qui pourrait se passer pour les métaverses et ça posera un véritable problème.
Un très gros problème. Et donc ce qu'il nous dit ici, très clairement, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité, on a deux solutions. On a la pilule bleue ou la pilule rouge. La pilule bleue, ça va être d'essayer de créer des métaverses indépendants, complètement décentralisés, qui n'auront pas la possibilité d'être dominés de la tête et des épaules par des grands groupes industriels, technologiques, etc. ou de publicité. Je vous invite à voir l'excellent film Ready Player One de Steven Spielberg qui parle très bien des métaverses, même s'il ne rentre pas dans le détail des NFT et des cryptos. Je pense qu'on voit très bien ce que pourrait devenir malheureusement un métaverse mal géré et dominé par une entreprise privée. Ou alors, on va prendre la pilule rouge, ou l'inverse, je ne me rappelle plus dans quel ordre c'est, qui dit non, on va soit on va vers un monde avec des métaverses dominés par les entreprises et qui vont vouloir faire ce qu'elles veulent, nous fermer à l'intérieur, nous centraliser, nous obliger à payer pour ceci, payer pour cela, et finalement peut-être créer un monde virtuel pire que le monde réel dans lequel nous vivons déjà. Soit nous allons réussir à décentraliser les choses et à avoir quelque chose qui va vraiment être créé tous ensemble. Alors même si c'est pas un Disney, il y aura des gens gentils et des gens méchants comme partout, mais si on arrive à faire un consensus et à avoir une véritable démocratie entre guillemets sur ces jeux-là, sur ces métavers, sur ces mondes virtuels, on pourrait avoir quelque chose de bien mieux que le monde réel d'aujourd'hui. Et je pense que la discussion de 65-29 là-dessus est très intéressante. Il explique bien que on rigole pas en fait, c'est pas drôle. On est dans un monde, d'après lui, le monde des cryptos est à peu près 5 fois plus rapide que le monde normal. Et le monde des NFT et des métaverses est encore 2 à 3 fois plus rapide que le monde des cryptos. Et je suis absolument d'accord avec lui. Donc tout va se passer extrêmement vite, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et même pas dans les prochaines années en réalité. On est vraiment en nombre de mois. Dans les prochains mois, on va savoir si oui ou non on est capable de créer des mondes virtuels indépendamment des grandes entreprises mondiales. Et on va en parler tout de suite après parce qu'il y a des gros enjeux économiques qui arrivent, soit on n'en sera pas capable et ce sera trop tard, et malheureusement on aura des mondes virtuels qui ressembleront peu ou prou à notre monde réel aujourd'hui. Alors il y a plein d'autres problèmes qui sont mis en avant, mais voilà, ce qu'il explique c'est surtout ça, c'est Mark Zuckerberg et Epic, donc on va en parler d'ailleurs, c'est très intéressant. Premièrement, quand on revient un peu sur l'économiste Julien Pilot, il nous dit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont faites. Le premier métaverse de Facebook n'est pas du tout un jeu, n'est pas du tout une expérience de gaming, c'est plutôt quelque chose lié au travail. Ça s'appelle Horizon Workrooms, j'en avais déjà parlé. Il s'agit de créer un peu une salle d'événement, une salle de réunion plutôt virtuelle qui ressemble de très près à une salle de réunion réelle avec des casques de réalité virtuelle. Maintenant, on peut littéralement et avec ce logiciel Horizon Workroom pouvoir animer des réunions quasiment réelles avec des avatars. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que la partie gaming, il y a tout le reste. En fait, on peut quasiment tout créer dans un monde virtuel, comme on l'a fait dans le monde réel, peut-être même plus, puisque l'imagination est bien plus grande que nos capacités réelles. Et il y a également l'autre partie qui repose un petit peu sur le concept de Second Life, ce jeu qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, qui est un petit peu mort, même si je sais qu'il existe encore, mais qui est un peu disparu, qui considérait, comme son nom l'indique, à créer une deuxième vie et à participer à créer sa nouvelle vie dans un monde virtuel. Et ça se rapproche plus pour le coup d'un jeu vidéo. Mais d'après Julien Pilot, et c'est ça qui est très important, c'est que pour lui, cet univers persistant, si un jour il devait arriver, ce qu'il croit, il viendra probablement d'un GAFAM. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contraintes technologiques et financières qui sont importantes. Si aujourd'hui vous voulez recréer un monde virtuel qui ressemble goutte à goutte, trait pour trait, au monde réel, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent à créer, ça coûte beaucoup d'argent à développer, ça coûte beaucoup d'argent à maintenir, surtout si vous avez des millions, voire des milliards de gens qui se connectent dessus. Bref, à part de très grandes entreprises mondiales ou des gens qui sont très bien financés, ce sera compliqué à créer, à développer et surtout à maintenir dans le temps. Et d'ailleurs, on le voit bien, l'exemple d'Ariana Grande dans Fortnite, qui est un jeu vidéo que vous connaissez probablement, ou que vos enfants connaissent bien en tout cas, un jeu vidéo mondialement connu qui est joué toute la journée par des millions de personnes. Et dans ce jeu, on ne va pas vous expliquer exactement ce que c'est, c'est un jeu où il y a 100 personnes qui doivent arriver sur une île et le dernier survivant est celui qui gagne.
Eh bien, ce jeu, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses réelles qui s'y passent maintenant à l'intérieur depuis plusieurs années. On crée des concerts géants. Le dernier concert, je crois, qui a eu lieu, a rassemblé plus de 300 millions de personnes en direct avec Travis Scott. Et là, maintenant, avec Ariana Grande, donc des grands noms de la musique qui font des concerts en direct sur le jeu. Tout ça pour vous montrer qu'on est en train de plus en plus d'assister à un mélange entre monde réel et monde virtuel. C'est ce que proposent effectivement les métaverses aujourd'hui. Et quand on reparle de Facebook, c'est un petit peu la même chose. D'après Mark Zuckerberg, le créateur et fondateur de Facebook, le métaverse, c'est le successeur de l'Internet mobile et de l'Internet tout court en réalité. Pour lui, un métaverse, ça va remplacer les réseaux sociaux actuels. À terme, c'est ce qu'il croit. Et il investit d'ailleurs massivement dans ce domaine. Notamment, il a des équipes importantes dans ce domaine à Paris, à Station F, qui est un haut lieu des startups et du business mondial, comme vous le savez probablement. Mais il y en a d'autres. Epic Games, justement, on en parlait tout à l'heure avec Fortnite, vient de lever 1 milliard de dollars précisément, 1 milliard de dollars uniquement pour travailler sur un métaverse. Il faut savoir qu'Epic Games, cette société qui a lancé le jeu Fortnite, a également lancé d'autres jeux très connus, très courus, qui fonctionnent extrêmement bien. Et le but, c'est de créer un monde virtuel qui rassemblera tous les joueurs de ces jeux pour pouvoir créer énormément de choses, bien entendu, autour de ça. Alors, ce qui est intéressant en plus de savoir, voilà, les 3 grands jeux qu'ils ont, c'est Fortnite Rocket League, qui est un jeu de foot de voiture, un jeu de voiture foot, c'est un peu bizarre, et Fall Guys, un jeu un peu hybride, très bizarre, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que le concept est là, l'envie est là, les acteurs sont là, et d'ailleurs c'est très drôle de voir que Sony est l'un des principaux investisseurs du métaverse Epic Games. Donc on voit bien l'énorme concurrence qui arrive. On n'en parle pas parce que c'est encore un secret de polichinelle, mais évidemment que Nintendo est en train de travailler à un métaverse autour de Pokémon. Il faut savoir que Pokémon Go peut déjà être quasiment considéré comme un métaverse, même si, d'après Julien Pilot, la technologie qui fonctionne autour de Pokémon Go n'est pas suffisante pour vraiment parler de métaverse, mais il suffirait de rajouter pas grand-chose dans le système pour que ce soit le cas. Et ce jour-là, ça devrait faire du bruit également, donc on en parle. Donc Niantic, qui est une entreprise qui est fortement financée par Nintendo, travaille sur le sujet. Unity également, Roblox, c'est des gros jeux. Facebook, on en a parlé tout à l'heure. Bref, énormément d'entreprises ont compris l'intérêt de ce système. Et bien entendu, les Google, Microsoft et Amazon ne sont pas très loin, puisqu'ils ont la puissance de calcul nécessaire pour créer ce genre de produit. Donc tout ça pour vous dire que cette discussion elle est très importante, et elle est plus importante que ce qu'on croit. Les NFT et les métaverses sont des choses qui vont radicalement changer la face du monde, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est pas une question de savoir si ça va arriver, la question est de savoir quand ça va arriver. Et si on prend un petit peu de hauteur, si on prend donc toute la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les métaverses, les NFT, les cryptos, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié à la robotique, si on mixe tout ça, on se rend bien compte qu'on est rentré dans une nouvelle ère. On parlait de l'ère industrielle, pour moi on est rentré dans l'ère technologique, tout azimut, et l'ère peut-être virtuelle, tout simplement. Même si pour moi, et j'attire votre attention là-dessus, ce mot virtuel ne veut rien dire. Quand les gens vous disent, et je me rappelle depuis que je suis sur Internet, depuis que j'ai 12 ans, depuis plus de 20 ans maintenant, les gens disent Internet c'est virtuel. Internet, ce n'est pas virtuel. Ça n'a rien de virtuel. Internet, la plupart des gens, la plupart d'entre nous, y sommes connectés tous les jours. C'est réel. Il n'y a rien de plus réel. Les crypto-monnaies, ce n'est pas virtuel. Ce n'est pas virtuel. Pas plus qu'un euro, pas plus qu'un dollar. Ce n'est pas parce que quelque chose a un truc physique que c'est plus réel qu'autre chose en réalité. Ça, c'est de la bêtise de croire ça. Et c'est exactement la même chose pour les métaverses. Les gens vont vous dire, pendant des années encore, à partir d'aujourd'hui, vont vous dire, mais ça c'est du virtuel, moi j'ai pas envie de vivre dans un monde virtuel. Mais on est déjà dans un monde virtuel, depuis des années. Qu'est-ce qui fait que... Quand vous vous connectez sur Internet, vous êtes sur votre écran de téléphone ou d'ordinateur ou de tablette, y a rien, c'est pas plus réel qu'un métaverse, en réalité. Ça l'est même moins, puisqu'en réalité, un métaverse, vous pouvez même avoir des sensations, vous pouvez même mettre un casque de réalité virtuelle pour avoir l'impression d'être dans le monde. Bref, il y a énormément de choses à dire là-dessus. On est vraiment au tout début
d'une vraie révolution. Et ce que je voulais vous dire en tout cas, et qui est très important à mon avis, c'est que le fait d'être déjà là en train d'écouter cette vidéo, vous avez déjà un avantage concurrentiel et je voulais vous féliciter pour ça. D'ailleurs, on voulait vous féliciter pour nous suivre, parce que ça nous fait vraiment plaisir, c'est grâce à vous qu'on est là. Et c'est vraiment génial. D'ailleurs, on a quelques annonces à vous faire aujourd'hui qui sont importantes. Alors, je vous explique. La première, c'est que nous serons en direct dans une émission de télé. Alors attendez, je vais commencer quand même dans l'ordre, parce que sinon on va pas y arriver. Le 14 septembre sur BFM Business, je serai dans l'émission Tech & Co, vous pouvez voir à l'écran. Ça va être absolument génial. On va parler justement de métaverse. Donc, ils ont prévu de me poser des questions sur les NFT et les métaverses. Donc, allez vous connecter. Donc, ce sera le 14 septembre à 20h18 précisément sur BFM Business et BFM Radio. BFM Business Radio, pardon. Je serai également le lendemain. Alors, attendez, tac, je reprends mes notes. Le 15 septembre à 8h du matin, je serai dans l'émission de Thomas Hugues, qui est quand même je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même un journaliste qui est très très connu, qui a fait pas mal de télé et de radio. Je serai donc dans l'émission Écosystème de Thomas Hugues sur Bismart, qui est une chaîne de télé concurrente de BFM Business, qui parle d'entrepreneuriat, de choses absolument passionnantes. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ouais, je monte 2 jours à Paris pour faire ces interviews. Et j'ai une 3e interview. Hop, alors là, ce sera avec David Laroche. On va parler également d'entrepreneuriat, on va parler de crypto-monnaie. Alors là, par contre, c'est l'enregistrement, ce ne sera pas du direct, donc je ne sais pas encore quand l'émission passera. On vous tiendra bien sûr informé de tout ça, parce que ça va être génial. Je pense que ça va être super cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et efficace dans les crypto-monnaies et en automatique. Vous cliquez sur le petit i ici en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo ici. C'était Rémi, je vous dis à très vite.